Quel conseil je pourrais te donner si tu veux aujourd'hui créer ton business en ligne? On est en 2022 quand je suis en train de faire cette vidéo. Tous les jours, en fait, je travaille avec mes clients en coaching individuel. On se parle et j'ai mon associé qui est ici à la maison et à chaque fois, ils me disent, mais Florent, refais des vidéos sur la chaîne YouTube et donne ces conseils parce que c'est des conseils que seules des personnes qui sont vraiment sur le terrain peuvent donner. Alors du coup, j'y ai pensé, je me suis dit, tiens, je vais faire une vidéo et je vais voir ce que je peux vous dire directement comme ça, avec le cœur, avec l'expérience. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un qui veut lancer un business en 2022? C'est pas vraiment une vidéo préparée, j'ai pas de bullet point, j'ai rien du tout, j'ai la caméra, je l'ai allumée, puis on va se lancer, mais bon, je fais ça toute la journée, donc je pense que ça ira. Donc, si t'es nouveau sur cette chaîne YouTube, je m'appelle Florian Pouvreau. Pour te raconter un peu mon histoire, j'ai commencé à créer des business en ligne à 16 ans. Ensuite, j'ai créé 7 entreprises dans ma vie, dont 5 100% digitales. J'ai été le directeur et le fondateur de 2 très très grosses agences d'inbound marketing, de marketing digital à Paris. Aujourd'hui, je vis au Brésil. J'ai des business en ligne. Et ma passion, en fait, c'est de faire en sorte que des business, des petits business minimalistes vendent tous les jours. Par exemple, moi, j'ai 3 business et ces business vendent tous les jours des cours. Tous les jours, je reçois une notification de vente. Donc, les business en ligne, c'est vraiment mon dada. Il y a plein de business en ligne différents. Je vais surtout te donner des conseils assez généralistes pour pas faire d'erreurs et pour pas te tromper sur les choix que tu vas faire si tu vas te lancer sur un business en ligne. C'est des conseils, on est en 2022, mais c'est des conseils qui fonctionnent en 2023, c'est des conseils qui fonctionnaient en 2020, c'est des conseils qui fonctionnaient en 2017. Ce qui est super important, la première chose, c'est essaye pas de faire un business en disant ce business il va faire 1 million et puis essayer de vendre quelque chose parce que tu veux courir après l'argent. Alors, tu l'as peut-être déjà entendu plein de fois, mais ce qui est important, c'est ton business, faut que tu le fasses durer. En toute franchise, si t'es débutant, ne t'attends pas à faire 10 000 euros par mois de façon stable et sécure, hein, de façon sécuritaire. Je cherche le mot parce que je parle en portugais le reste de la journée ou en anglais. Faut que tu crées des bases très très saines en fait à ton business. Et la plupart du temps en fait, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mensonges et on va surtout te dire ouais, fais du high ticket comme ça, c'est plus facile, tu vas vendre 3 clients un produit à 3 000 euros et donc t'as fait tes 9 000 euros. Sauf que la plupart des gens n'ont pas l'expérience et la connaissance pour faire un business high ticket. Même moi, je fais pas du high ticket. Je pourrais, mais bon, déjà, c'est pas mon envie parce que je préfère faire du ticket plus bas, donc faire des produits à jusqu'à 750 euros, voire 900 euros, mais moins de 1000 euros. Comme ça, je sais qu'ils se vendent tous les jours que d'essayer de vendre des produits à 3000 euros. Parce que un produit high ticket, bon, il faut savoir faire du closing, il faut être très disponible. Souvent, on se met la pression, etc. C'est pas du tout ce que je te conseille si c'est ton premier niveau. Premier business. Voire même, je te le conseille jamais. Ça, c'est une autre discussion. Donc déjà, la première chose, c'est regarde ton histoire, regarde d'où tu viens, regarde les problématiques que tu as résolues, parce que ça va être plus facile en fait de t'utiliser. On parle souvent, il faut que tu crées un buyer persona, etc. Fais en sorte que ce soit toi ton buyer persona. Si c'est toi, ton toi d'avant, qui a résolu des problèmes, c'est beaucoup plus facile finalement de créer un produit, de créer une autorité, de créer une stratégie, de créer du contenu, parce que tu vas parler de toi. Et on sait que l'être humain aime parler de soi, d'accord? On est intéressé par nous. Donc ça, c'est la première chose, c'est prends-toi comme exemple et n'essaye pas de faire des business pour l'argent. Juste ça, en fait, c'est extrêmement puissant. La deuxième chose, c'est que du coup, il faut que tu acceptes que ça va prendre du temps et que petit à petit, tu vas monter en compétences. Il y a énormément de compétences. Et par exemple, il va falloir que tu apprennes à créer un produit. Il va falloir que, donc ça peut être une formation en ligne, par exemple, ou un accompagnement, ou une méthode que tu vas vendre. Il va falloir que tu apprennes à avoir de la visibilité sur les réseaux sociaux. Il va falloir que tu apprennes à vendre. Il va falloir que tu apprennes à faire du marketing digital, de l'email marketing, des emails. Il va falloir que tu apprennes à faire des landing pages. Donc un peu de design, un peu de code, même s'il n'y a pas besoin de beaucoup de code, tu peux utiliser des autres outils comme System.io par exemple. Il va falloir quand même savoir créer une page sur System.io. Il va falloir que tu apprennes à faire du copywriting.
Il va falloir que tu apprennes à te créer une image, à faire du personal branding, etc., etc. Et non, si tu fais tout, si tu externalises tout, en fait, ben, il y a un moment donné, tu n'as plus la main sur ton business, et ça devient des business où tu finis par te décourager et abandonner. Et tu peux le voir aujourd'hui, on est là en ce moment, on est en septembre 2022, sur mon Facebook, je sais pas combien de messages de pseudo-coach, de pseudo-vendeurs de formation viennent dire j'abandonne, j'aime plus ce que je fais, c'est trop de travail, parce que c'est souvent des coachs high ticket, c'est souvent des mecs qui ont tout externalisé, qui se sont pas formés, qui ont voulu aller plus vite, parce que oui, ils ont fait de l'argent très vite pour faire de l'argent, mais aujourd'hui ils abandonnent, ils ont perdu un peu le sens, ils n'ont pas le temps pour utiliser leur argent, etc. Donc finalement, ils n'ont pas vraiment gagné parce qu'ils retournent à l'étape 0 de qu'est-ce que je veux vraiment faire dans ma vie. Donc voilà, prends le temps et regarde ce que tu as vécu regarde ce que tu as vécu pour en vendre une formation par exemple, ou vendre de l'accompagnement, ou faire une méthode, ou peu importe. Moi j'aime beaucoup les formations, les méthodes. Créer ta propre méthode. Le gars qui a inventé la PNL, programmation neurolinguistique, il a créé une méthode. Moi, j'ai créé une méthode qui s'appelle Moment. Mes clients ont créé une méthode. Et en fait, en créant une méthode, bah, tu deviens quelqu'un qui a aidé des personnes à résoudre une problématique, par exemple. Et tu peux faire du business en ligne avec tout, hein. Tu peux aider des gens à élever des poussins. Il y a un business aux États-Unis qui s'appelle Chicken Whisperer qui fait des millions de dollars avec une méthode spécifique pour élever des poussins en bonne santé. Tu peux expliquer à des personnes âgées comment faire en sorte que leur chihuahua arrête d'aboyer quand il y a quelqu'un qui passe dans le couloir. Tu peux expliquer à quelqu'un comment gagner son premier tournoi de ping-pong. Tu peux aider quelqu'un, il y a des cours de tantrisme par exemple, donc tu peux aider quelqu'un à améliorer sa sexualité en couple, et tu peux vendre des cours de tantrisme. On peut tout faire, d'accord? Là, cette semaine par exemple, j'ai acheté au Brésil un cours c'était une personne qui expliquait comment faire des barres de chocolat protéiné et les vendre et se faire un complément de revenu. Donc, je vais probablement monter une petite entreprise ici avec des salariés. Ils vont produire les barres de protéines et on va les vendre, et ça fera une source de revenus complémentaire en plus. Mais ça doit venir de toi, de ce que tu aimes faire, d'accord? Tu peux apprendre à faire des mots croisés, tu peux apprendre tout. Tout le monde veut acheter. À partir du moment où tu as une promesse et que tu vas aider quelqu'un à résoudre quelque chose qu'il aimerait faire dans sa vie, cours de guitare, machin, tu vas y arriver. Autre conseil que je te donnerais, c'est reste pas seul. Pourquoi? Parce que quand tu es tout seul, en fait, et que tu achètes des cours, déjà, achète pas 50 cours, achète un seul. Je te dis pas d'acheter le mien, d'accord? Je te dis d'acheter un seul cours, celui qui va te plaire, et fais que ça, jusqu'à ce que ça fonctionne. T'as pas le droit d'abandonner jusqu'à ce que la méthode fonctionne. Si c'est la méthode qui est pas bonne, tu dois aller voir le mec qui l'a créé et lui dire, mec, c'est nul ce que t'as fait, tu me dois mon argent de retour, et balance, montre à tout le monde que t'as fait la méthode et qu'elle fonctionne pas. T'inquiète pas, ça va le faire bouger. Mais par contre, ne dis pas, là je vais faire une formation parce que j'ai besoin d'avoir des chatbots, et puis là je vais faire une formation sur le high ticket, et puis là je vais faire une formation pour faire du perpétuel, et puis là je vais faire une formation sur autre chose, sur les réseaux sociaux, pour vendre avec Instagram, etc. Toutes les méthodes, si elles sont bien faites, elles fonctionnent. D'accord? Moi, j'ai une méthode qui t'aide à faire du perpétuel. Donc, on va plutôt utiliser YouTube, on va plutôt utiliser le référencement naturel pour commencer à te faire vendre ton cours tous les jours, pardon. On va te faire vendre ton cours tous les jours. Donc, j'ai aussi une méthode qui va t'apprendre à créer un produit, etc. Mais ça, c'est ma méthode. Il y en a d'autres. D'accord? Il y a des gens qui font du étiquette, il y a des gens qui font du dropshipping, il y a des gens qui font de l'affiliation. Prends le temps d'étudier tout ça et choisis une méthode qui va vraiment te plaire. Ensuite, dans le fait de pas rester seul, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un, plutôt un mentorat, etc. Mais t'as peut-être pas beaucoup d'argent. Donc, au départ, comment? Jusqu'à faire des premières ventes pour te créer une première base. Essaie au moins d'atteindre les, 500 €, 1000 € par mois, tout seul avec une méthode. D'accord? Mais je t'assure que les méthodes fonctionnent. Ma méthode à moi, c'est tu fais pas une vente tous les jours, c'est que la méthode elle fonctionne pas, mais je l'ai testé sur des dizaines et des dizaines de clients, parce que mon avantage c'est que moi je suis en coaching one-one avec certains de mes clients qui ont choisi ça, et c'est en étant en coaching avec eux, je me suis dit j'ai besoin de créer une méthode plus
plus complète, facile à suivre, parce que du coup je répétais tout le temps les mêmes choses. Puis même pour moi ça devenait pas très clair. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi vraiment ma méthode? Comment on fait pour arriver à des résultats où on vend tous les jours? Et surtout que ma méthode, moi, c'est pour créer des micro-business, c'est-à-dire même si on fait une vente tous les jours, par exemple à 247 €, c'est des business qui vont faire 10 000, 15 000, 20 000 € par mois. L'objectif, c'est pas d'avoir des business qui font 15 millions, d'accord? Si tu veux faire 15 millions d'euros par mois, par an, viens pas chez moi. Par contre, si tu veux faire une boîte qui fait du 600 000, 1 million, ça, c'est ma vision, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de plus pour vivre et vivre une vie exceptionnelle. Et puis surtout qu'après, je t'apprends dans ma méthode comment réinvestir. Et donc, du coup, tu vas faire des investissements peut-être immobiliers, peut-être à la bourse, peut-être dans la crypto, et tu vas augmenter tes revenus. Mais ça, c'est une autre problématique. Mais ça m'en vient à un autre conseil, en fait, c'est accepte que ça va prendre du temps. Accepte que tu vas devoir te former. Et donc, te mets pas au chômage en disant je vais lancer mon business. Non, tu peux créer un business en ligne en étant encore salarié, et c'est plutôt ce que je conseille. Par contre, tu sais que tu as envie de sortir du salariat, et du coup, c'est plus facile de dire, OK, aujourd'hui, je gagne 2500, 3000 € par mois, et faut que j'atteigne 3000 € par mois avec mon business en ligne pour pouvoir en sortir. 3000 € par mois à te payer. Donc, ça veut dire que tu gagnes un peu plus, tu dois gagner 4500, 4600, 4500, 5200 € par mois de chiffre d'affaires si tu es en France, pour pouvoir te payer ces salaires-là. Enfin, fais quelque chose de super simple. Pour un business en ligne qui fonctionne, si tu veux une formation, par exemple, c'est un produit, une page de vente, une page de capture, des emails, et tu dois faire venir le plus possible de personnes sur cette page de vente, peut-être avec des vidéos, peut-être avec tes réseaux sociaux, peut-être avec de la pub. Moi, je te conseille de faire de la pub et YouTube, par exemple, donc SEO, YouTube, publicité, puis après, faire un blog, etc. Quand tu as de l'argent, du coup, tu peux commencer à investir pour avoir des équipes qui travaillent pour toi, mais tu sais ce que tu es en train de faire. Donc, tu externalises, je te disais tout à l'heure, peut-être pas tout externaliser, tu peux externaliser certaines choses, mais en sachant, en restant maître de la connaissance. Mais fais des choses simples, je te dis, une page de vente, une page de paiement, mais oui, ok, mais une page de vente, une page de capture, un seul produit, et travaille ta notoriété. La première année, il faut des choses extrêmement simples, parce que la première année, tu dois créer qui tu es. Tu dois avoir beaucoup de personnes qui te découvrent, tu dois te créer une audience, etc. Et après, ça sera beaucoup plus simple. Mais il n'existe pas de business en ligne qui, le mec se donne les moyens de réussir pendant 1 an et demi, 2 ans, 3 ans et ne fait pas de résultats. Ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un gars faire 2 vidéos, 3 vidéos par semaine sur YouTube pendant 2 ans et ne pas avoir de résultats. Alors, bien sûr, il faut qu'ils connaissent, il faut qu'ils se soient formés au référencement YouTube, comment faire des miniatures, comment faire des hooks, qu'on appelle ça dans les vidéos, etc. C'est ce que j'explique dans mon cours. Mais si tu as la technique, tu as la méthode, tu peux pas ne pas y arriver. C'est impossible. J'ai jamais vu quelqu'un qui faisait pas de chiffre d'affaires. Peut-être qu'il faisait pas 20 000 € de chiffre d'affaires. Peut-être qu'il faisait même pas 10 000 € de chiffre d'affaires en 2 ans. Par mois. Mais il vendait. Donc, il s'était créé au moins une source de revenus à 2 000, 3 000 € par mois en 2 ans. C'est faisable. Je pense que c'est tout. Je veux pas te donner trop de conseils. Il y en a beaucoup. J'en ai tous les jours. Mais je voulais vraiment que tu comprennes que déjà, ça part de toi, qu'il faut que tu fasses quelque chose de simple, que tu restes pas tout seul, que tu changes pas d'idée toutes les semaines, etc., ou tous les mois, parce que ce qui va faire, c'est la consistance et d'être continué sur le même modèle, et n'abandonne pas tant que ça fonctionne pas. Je te souhaite beaucoup de succès. Si tu es d'accord avec cette vidéo, laisse-moi un commentaire. Si tu n'es pas d'accord avec cette vidéo, laisse-moi aussi un commentaire pour me dire ce que je devrais changer ou ce que tu changerais. Tu peux même faire ta publicité sur le truc. Je te laisserai pas, par contre, mettre un lien. Ne mets pas un lien des commentaires, je le dégommerai. Mais par contre, si tu as un avis constructif, il n'y a pas de souci. Je te vois pour la prochaine vidéo. N'oublie pas de t'inscrire à cette chaîne YouTube. Et juste en dessous de cette vidéo, il y a une vidéo de 30 minutes où je t'explique comment fonctionne ma méthode et comment tu peux créer complètement un business en ligne. Donc, je te laisse cliquer sur le lien et découvrir la méthode Moments. Ciao, ciao. À très vite.